auditions et puis on va continuer la semaine prochaine. Mais le souci maintenant que nous aurons, c'est que les jours de cours, en fait, il faudrait qu'on s'organise par rapport à ça. Les jours de cours, je veux qu'on choisisse un jour et non plus 2 jours pour les cours. Soit le mardi, soit le vendredi. Mais si vous voulez garder tous les 2 jours, il n'y a pas de problème. Mais moi, j'aurais voulu qu'on choisisse un seul jour. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Étant donné que c'est toi le formateur, bon, si tu vois que 2 jours, c'est pas possible et qu'il nous faut juste un seul jour, moi, Non, personnellement, c'est pas que c'est impossible pour moi. C'est pas que c'est impossible pour moi. Je me rends compte que déjà, quelqu'un n'est pas là aujourd'hui, il n'est pas là mardi, il est vendredi. Après la semaine que suit, il n'est pas là, après il est à tel jour. Du coup, ça fait en sorte que je me dis peut-être que c'est lourd. Je me dis peut-être que c'est lourd. Raison pour laquelle je ne veux pas que ce soit. Parce que quelqu'un peut voir que c'est lourd, mais il ne parle pas. Donc. Allô? Oui, on est. Bon, bonsoir. Moi, je propose le vendredi. D'accord. Moi, je propose le mardi. Ok. Moi, je propose le mardi. Ok. On est là, je propose quel jour? On est là. Ok. Vendredi, 2 mardi, 2 vendredi. 30, je propose quel jour? Donc, moi, les 2 jours m'arrangent. Mais si tu allais choisir un jour, tu choisirais quel jour? Le vendredi. Attendez, on a de la peine à t'écouter. Vendredi. D'accord. D'accord. Ça veut dire que la majorité a opté pour vendredi, n'est-ce pas? La majorité présente. Mais tu veux que majorité, tu es majorité absente. Corinne n'a encore rien dit. Aurine, vendredi ou Mardi. Mon oreille est scotchée au téléphone. Corinne.
Bon, c'est qu'on va travailler à partir des vendredis alors. Donc, on travaille pour les mardis. C'est vrai quand même que moi j'aurais préféré les mardis parce que vendredi, comme on a la prière vendredi. La prière, s'il te plaît, la prière est prévue de quelle heure à quelle heure? Dans le cas où on ne travaille pas le vendredi. Normalement la prière était prévue de 21h. Mais j'aurais souhaité qu'on travaille le mardi. Comme ça, le vendredi, ce n'est que la prière, quoi, en soirée. Mhm. Et le cours de mardi, Ok, si c'est ça, on c'est commence à quelle heure, pardon? bon. Alors, on a dit alors. C'est mardi, on peut commencer mardi à partir de. Alors, on commence d'habitude 19h, 19h, 21h. Pardon, on peut commencer à 20h. Non, c'est pas possible pour moi. Non, Le 20h, c'est 19h30. tard. C'est Non, tard. 20h30, c'est tard. Non, 19h30. C'est vrai que moi, je pourrais opter pour 20h ou 19h30 parce que ces temps-ci, il y a la prière à l'église chaque jour. C'est pour ça que même aujourd'hui, j'étais en retard. Donc, 19h, souvent, c'est un peu compliqué. En fait, pour cette période de carême. Donc 19h30 alors. Oui, oui, pardon. C'est bon pour tout le monde. Je ne trouve aucun inconvénient. Ok. D'accord. Nathalie, tu demandes si tu peux assister au cours des nouveaux. Oui, oui, tonton Franck. C'est qu'on dit Pourquoi? souvent que la répétition est très bonne. Que c'est la meilleure façon d'apprendre. Donc, si possible, les moments où j'aurai l'opportunité, j'aimerais bien assister. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. C'est quand même vrai que c'est pas la même chose. Bon, au fond, c'est la même chose, mais les approches sont différentes quand même. Mais bon, c'est chaque fois le Seigneur nous donne une autre orientation. Donc, pour ceux qui veulent bien assister, il n'y a pas de problème. Ceux qui peuvent faire assister avec les nouveaux, il n'y a pas de problème. Vous pouvez venir. Et le Désolé. lien? Oui, demandez à Yann ou à Lionel. Ils vont vous intégrer dans les salles. En fonction de les jours que vous voulez, soit le lundi ou soit le jeudi. Demandez à Yann et à Lionel. Ils vont vous insérer dans les salles dans lesquelles ils sont responsables. Donc, aujourd'hui, on va commencer avec le cours. On va introduire juste 20 minutes. Pourquoi faire un cours de 20 minutes? Quelqu'un peut partager avec nous sa méditation ce soir. Aujourd'hui, on est censé introduire, parler de la tentation. Un cœur tenté. Un cœur tenté. Qu'est-ce que la tentation? On va seulement essayer d'en parler rapidement et puis. Qu'est-ce que la tentation? Allô?
Oui, Bah, je vais dire ce qui vient dans ma tête. La, la tentation est souvent, bon, ce qui vient dans ma tête, c'est un peu comme une sorte d'épreuve qui veut nous pousser à faire ce qu'on n'avait pas prévu de faire. Quand on dit que quelqu'un est tenté, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se présente à lui, quelque chose qu'il n'avait pas prévu de faire, quelque chose qu'il n'était pas censé faire, mais il est attiré par cette chose, donc il est tenté. C'est comme ça que je comprends et que je peux restituer ça maintenant. ok. Quelqu'un est attiré par quelque chose qui n'est pas censé faire. Ou qu'il n'avait pas prévu de faire. Il n'est pas prévu de faire. D'accord. Mich, c'est quoi la tentation, Mich? Pour moi, la tentation, c'est le fait d'être attiré par quelque chose qui est interdit ou encore c'est le fait d'essayer autre chose en fait. D'essayer autre chose. Ça veut dire que si tu as décidé maintenant que tu as goûté le héros pour la première fois, tu n'as pas essayé le héros, tu as tenté. Bon, tu es tenté de goûter le héros pour la première fois. Je n'ai juste pas voulu définir ça toujours dans le cadre du péché en fait, toujours dans le cadre de ce qui est mauvais. Sauf s'il y avait un cadre bien précis en fait. Non, c'est ça on veut comprendre. C'est ça qu'on nous pose la question. C'est pas comme ça, on n'est pas en train de dire que ce que tu as dit n'est pas correct ou pas. Je prends des exemples pour qu'on puisse bien comprendre. Ouais. Ok. C'est le fait d'essayer quelque chose de nouveau ou encore c'est le fait d'être poussé à faire quelque chose qui est interdit en fait. Ok. Bon. J'essaie de comprendre ce que tu es en train de dire. En tout cas, on va prendre la bonne décision. On va avancer. Je sais que c'est quoi la tentation? Bon, s'il fallait définir la tentation, je dirais soit un désir, une envie, une action qui te pousse à faire quelque chose qui n'est pas, qui est défendu en quelque sorte. Donc, lorsqu'on parle de tentation, ça veut dire que il y a une restriction, il y a une loi. Il y a quelque chose que je n'étais pas censé faire. Ça, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Interdit en fait. Est-ce que tu peux retenter quelque chose? Est-ce que tu peux retenter de faire quelque chose quand tu ne sais pas que tu dois faire ou pas? Non. Et si je ne sais pas que c'est interdit et puis j'ai envie de faire, je fais, est-ce que je suis tenté par ça? Non. Donc, on parle de tentation seulement quand il y a une loi, n'est-ce pas? Oui, une loi restrictive. N'est-ce pas? Oui. Maintenant, si on le ramène dans le contexte chrétien maintenant, lorsque dans la Bible parle de tentation, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que c'est par rapport à ce que nous savons concernant Dieu. C'est par rapport à ce que nous savons concernant Dieu que nous ne devons pas faire et puis que nous faisons qui nous crée des problèmes, n'est-ce pas? Ça veut dire que quand on parle de conscience, quand on parle de tentation, on parle de conscience de quelque chose. C'est tant que je ne suis pas conscient de la chose là, c'est pas une tentation, n'est-ce pas?
On comprend. Oui. Si je ne suis pas conscient de la chose là, ce n'est pas une tentation, n'est-ce pas? Maintenant, si elle n'a pas une tentation, est-ce que c'est seulement la tentation qui est destructive pour un enfant de Dieu? Est-ce que c'est seulement La tentation qui est destructive pour un enfant de Dieu, est dangereux. Non. 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 Voilà. Bon, on va y arriver. Je pose des questions pour placer déjà les fondements. Par exemple, si je dis à un enfant, ne touche pas le feu, ou bien ne branle pas le fer à passer là, ne fais pas ça. J'ai mis la restriction, n'est-ce pas? Oui. Pourquoi? Parce que j'aime la personne, je ne veux pas que la personne va se faire du mal, n'est-ce pas? Maintenant, je ne suis pas à la maison, je sors, je pars, et puis l'enfant décide de brancher. L'enfant a été tenté, n'est-ce pas? L'enfant a été tenté, et puis elle est partie brancher, et puis ça a créé les conséquences, ça a créé des dégâts. Parce que l'enfant savait qu'un délai n'était pas fait, mais poussé par la curiosité, elle a été tentée de partir. Voir pourquoi j'ai dit ça. Et si maintenant je ne dis pas à l'enfant, c'est dangereux, et puis elle part, elle touche, et puis ça crée le même effet, ça crée la même chose. Est-ce qu'il y a une différence au niveau des dégâts causés? Non. Il n'y aura pas une différence en fait. Parce qu'elle a fait l'interdit. Il n'y aura pas de différence parce qu'elle a commis l'interdit en fait. Mais elle ne sait pas que c'est interdit. Elle ne sait pas que c'est interdit. Une jeune fille, je peux donc pour poser ton moment. Une jeune fille de 18 ans tombe enceinte. À 18 ans, elle prend une grossesse. Et la personne qui l'a enceinte lui demande d'avorter, puis elle refuse d'avorter. Maintenant, elle s'en va, elle se retrouve seule, déjà abandonnée à elle-même, avec un enfant à sa charge. Quand tu es face à ces personnes, qu'est-ce que tu peux faire à ces personnes? Qu'est-ce qu'on peut... Bon, on va y arriver. On va prendre un cas spécial après. Donc, ça veut dire que maintenant, quoi? Si quelqu'un est tenté, il tombe, il y a les conséquences. Quelqu'un qui n'est pas tenté, il tombe, il y a les conséquences. Maintenant, nous, en tant qu'enfants de Dieu, qui est responsable pour nous mettre l'interdit? En tant qu'enfant de Dieu, comment savoir ce qui est bien, ce qui est mal? Comment faire pour savoir ce qui est bien, ce qui est mal? À la lumière de la vérité, qui est la parole de Dieu. Qui est la parole de Dieu, n'est-ce pas? Oui. Ça veut dire que Dieu veut nous instruire, il veut nous conduire, il veut nous montrer chaque jour ce qui est bien, ce qui est mal, afin qu'on ne doit pas être en train de tomber dans les choses qui vont nous créer des surprises, ou encore qui vont nous créer des dégâts, n'est-ce pas? Ça veut dire que si je sais que ce n'est pas bien de faire, je fais les conséquences. Si je ne sais pas que c'est pas bien de faire, je fais quand même toutes les conséquences. N'est-ce pas? Et lorsqu'on tombe maintenant, c'est à l'avantage de qui profite de ça, qui se réjouit de ça.
Le diable. Le diable. Et si c'est lui qui se profite, c'est lui qui se réjouit de cela. Si c'est qu'il profite de ça et il se réjouit de cela, quel sera son but dans ta vie? Vu que tu connais, tu es tenté, tu ne connais pas, tu seras trop tenté. Qu'est-ce qu'il essaiera de faire? Que je ne connaisse pas. D'empêcher. Il va D'empêcher chercher de... à ce que je ne connaisse même pas. Tu ne connais pas, n'est-ce pas? Parce que même si tu Oui. ne connais pas, tu tomberas toujours. Maintenant, vu qu'il sait maintenant que toi, tu as une petite connaissance de la parole de Dieu, tu connais un peu ce que Dieu attend de toi et tout ça. Et s'il veut te tenter, comment il viendra devant toi? Est-ce qu'il va venir d'une manière où tu vas le repérer? Non. Hein? Non, non. Non. Il viendra de la manière dont tu vas pas savoir que c'est une tentation, n'est-ce pas? Tu vas seulement faire. Et plus tard, quand tu vas voir les conséquences, tu vas dire, mais pourquoi ma vie est devenue comme ça? Pourquoi ma vie est devenue bizarre comme ça? Qu'est-ce que la cause de ce qui amène tes conséquences ici dans ma vie? Tu ne sauras pas, n'est-ce pas? Parce qu'il y a quelque chose que tu ne connais pas, n'est-ce pas? On se comprend un peu. Est-ce que quelqu'un comprend là où on est en train de partir? Ça veut dire quoi? Si moi, par exemple, entre guillemets, je venais couper dans le sang de Jésus, que si par exemple j'étais le diable et puis je veux tomber Lionel, qu'est-ce que moi je veux faire? Est-ce que si moi, par exemple, je sais peut-être que Lionel ne boit pas l'alcool, est-ce que je vais venir tenter Lionel avec l'alcool? Non. C'est pas un problème pour lui, n'est-ce pas? Si c'est par exemple que Tata Nathalie, c'est une femme qui est fidèle, est-ce que je vais venir là essayer de la draguer, habiller là, ma chérie, tu es belle et tout et tout? Non. Pourquoi? Parce que la vérité, c'est que chacun d'entre nous, le diable a un bureau d'études. On se comprend? Je comprends. Il y a un bureau d'études. Maintenant, le but, c'est de chercher tes coins faibles. C'est-à-dire que même si ils savent que Lionel est bloqué ici, là, il est calé ici. Mais dans son cœur, il y a beaucoup d'amour pour son père. Il y a beaucoup d'amour pour sa mère. Il y a beaucoup d'amour pour ses frères et sœurs, pour ses sœurs. Et dans le tel domaine de sa vie, là, il n'a pas encore crucifié, il n'a pas encore tout abandonné pour suivre Jésus. Si on touche sa sœur, il sera fêté directement. On se comprend? Des personnes, il sait Dieu, il est calé ici, calé, mais elle aime beaucoup l'argent. Si on touche ses finances là, elle va arrêter de prier, elle tombe dans l'inquiétude, elle tombe dans le souci. Parce que dans son cœur, c'est pas que son cœur n'est pas encore crucifié. Elle vit encore avec ça. Des personnes, donc il y a un bureau d'études sur toi, quoi. Un temps pour t'étudier, pour connaître. Et quand ils viennent à toi, te tenter, ils ne viendront pas avec les cornes et tout ça. Non. Ils viendront avec ce que tu aimes. Aujourd'hui, on ne verra pas le coup. Aujourd'hui, on fait l'introduction aujourd'hui. Ils verront avec ce que tu aimes. Si il demande à quelqu'un que tu aimes quoi, quelqu'un va dire, oh, j'aime Jésus. C'est ça, non? J'aime la présence de Dieu, j'aime l'adoration. C'est vrai. Ce que tu aimes.
Pourquoi vous riez? Lionel, bon, comme tu ris, Lionel, qu'est-ce que tu aimes? J'aime Jésus, non? Oh, Seigneur, fais pitié de nous. Ouais, pitié comment non? C'est comment j'aime. Qu'est-ce que tu aimes? Bon, c'est vrai que j'aime Dieu. Mais je ne vais pas dire que c'est l'amour, mais bon. J'affectionne aussi l'argent. Donc, Non, ça, mais ça veut dire que... Regarde, au plus profond de moi. Je regarde. Tu vois. Au plus profond de moi, je sais que j'aime Dieu en fait. Je sais que Dieu, c'est Jésus, c'est le Saint-Esprit. Je sais que j'aime. Mais maintenant, parfois, c'est démontrer cet amour-là vraiment qui est un véritable problème. Mais moi, je sais que j'aime Dieu. En fait. Oui, on est d'accord avec ça. C'est pas ça la question. La question, c'est quoi? C'est une question. Je peux poser une question. Pour savoir, j'aime Dieu vraiment. Pose la question. C'est que, qu'est-ce qui te rend souvent triste? Qu'est-ce qui t'inquiète souvent? Là, tu sauras que tu n'aimes pas Dieu comme tu le penses. Tu seras inquiet. Pourquoi? Qu'est-ce qui te rend souvent inquiet? Qu'est-ce qui te dérange souvent? Qu'est-ce qui prend souvent ta paix? Quand on identifie ça, qu'est-ce qu'on fait ensuite? C'est une question. À répondre ici. Si tu veux. Et cela, on parle du cœur rétrograde. Qu'est-ce qui va te pousser à rétrograder? La galère. J'ai dit ma paix. La galère. Ce qui peut me pousser à rétrograder ou bien ce qui me rend triste. J'ai l'impression que c'est deux questions différentes en fait. Qu'est-ce qui peut... Voici la question en fait. Si tu trouves la réponse, ce qui prend souvent ta joie, tu sauras que c'est qui va te pousser à rétrograder. Ok, je vois déjà. Pour savoir si tu aimes vraiment Dieu, est-ce que quand tu vois le monde autour de toi, les gens sont dans des difficultés, on va s'arrêter dans quelques minutes là. Je voulais juste poser les fondements et vous partager un sujet de prière. Tu sauras que... Ouais, si tu peux finir la phrase là. Tu Si on sauras regarde que... les gens autour. Il dit quoi? C'est quand tu regardes les choses autour de toi, comment les gens vivent autour de toi. Parce que Dieu veut que les gens soient sauvés. Dieu veut que les gens soient en paix. Dieu veut que tout le monde connaisse la joie et la paix. Et quand toi, ce qui prend ta paix, c'est de voir les intérêts de Dieu se manifester. Voir les gens aller au ciel, voir les foyers restaurés, voir les gens quitter la débauche, l'alcool, quitter la fornication. Là, je sais que tu aimes vraiment Dieu.
quand tu te détaches de tes problèmes et que ce qui dérange le cœur de Dieu te dérange toi aussi. Je sais que tu aimes vraiment Dieu. Quand tu es prêt à donner ton temps, ton argent, sans rien attendre en retour, tu vois les gens marcher d'une façon véritable avec Dieu. Pour les gens entrer au ciel, tu sais que tu aimes vraiment Dieu. Quand tu es prêt à donner tout ce que tu possèdes pour voir l'œuvre de Dieu avancer, c'est que tu aimes vraiment Dieu. Ce n'est qu'une introduction. On parlera de ça aujourd'hui, on verra ça mardi. La tentation, comment elle se manifeste et tout et tout. Mais pour ceux qui peuvent assister au cours des nouveaux, je peux vous conseiller d'assister parce que c'est presque ce qu'on a fait l'année passée, mais c'est beaucoup plus. Le Seigneur nous a orienté de notre manière. Donc, ce qui peut conduire, peut le faire, le faire. Le faire, le faire. Mais je voulais partager avec chacun d'entre nous un sujet de prière. C'est de prier, en fait. Je ne fais pas souvent ça, mais je pense que c'est important. Je pense que c'est important, je ne sais pas. En fait, je parlais avec une amie tout à l'heure. Je parlais avec une amie tout à l'heure. Bon, pas tout à l'heure, mais il y a quelques temps. Et j'ai parlé de l'évangile, j'ai parlé de Dieu. Bon, sérieusement, à sa manière de voir les choses, en fait, elle s'est peut-être dit bon, parce que dans la manière dont je cause avec elle, je présentais l'évangile, je parlais du Seigneur, que non, ne regarde pas ta vie comme ça, regarde comme ça, tu peux avancer et tout, t'encourager et tout ça. Maintenant, elle s'est peut-être, bon, quand j'ai remarqué que elle a peut-être cru que j'étais intéressé par rapport à elle, une relation, quelque chose, je ne sais pas pourquoi, pourquoi ma vie est comme ça tout le temps. Donc, je lui ai fait comprendre très clairement que non, moi, je ne fonctionne pas comme ça, en fait. Voici comment je fonctionne, voici. Et même si je voulais, je ne peux pas. Non seulement ça, je suis engagé ailleurs et en plus, on courait d'être. Et puis maintenant, en fait, ça l'a rendu mal à l'aise, en fait. Elle se sentit mal. Pourquoi? Parce que, bon, elle a commencé à raconter un tas de trucs, là, que ça est toujours comme ça, qu'elle n'a jamais rencontré quelqu'un de bien, quelqu'un de gentil, et tout ça, et tout ça. Bon, moi, je lui ai dit que c'était pas ça mon but, en fait. C'était jamais été le cas. Maintenant, là, pendant qu'on parlait, elle écrit. Elle me dit que dimanche, puisque je passe mon Dieu, elle me dit dimanche, quand elle parle l'église dimanche, je demande à Dieu de l'envoyer une bonne personne. Parce qu'elle veut une relation sérieuse. Moi, je ne sais pas comment répondre maintenant. Donc, c'est quelqu'un de très gentil quand même. Donc, je partage le sujet de prier, en fait, de prier aussi pour elle. Et que le Seigneur la grâce vraiment, parce que je sais que l'amour dont elle a besoin, ce n'est pas l'amour d'un être humain, c'est l'amour de Dieu, en fait. Et que le Seigneur la fortifie. Que le Seigneur la fortifie. Donc, c'est ce que je voulais partager ce soir. C'est vrai que je partage. Pardon? Elle est déjà enfant de Dieu. Non, elle n'est pas enfant de Dieu. Il n'est pas l'église, il est enfant de Dieu. C'est pas une africaine, c'est une russe. Donc, vivement que le Seigneur la fortifie. C'est quelqu'un de très bien, en fait, mais donc laquelle, quand j'ai vu la manière dont elle essayait de me parler, j'ai préféré lui faire comprendre clairement comment je vis, comment mes principes de vie, et non seulement ça, pour que ça ne soit pas qu'après, ça devienne autre chose. Mais elle était sincère, elle m'a dit que, bon, que je demande à Dieu que si le Dieu que je lui parle, c'est écoute des prières, comme je dis qu'il écoute des prières, qu'il envoie quelqu'un de bien. Donc, je ne sais pas, mais je prie que le Seigneur la rencontre et qu'elle rencontre Dieu. Amen.
Amen. Je passe ça tout à l'heure parce que c'est maintenant qu'elle vient de m'écrire et ça m'a un peu choqué un peu quoi. Donc on se connaît de l'autre côté pour la prière. Ok. Fimia a lancé l'appel.